quelques Libanais ont été arrêtés et même un Espagnol, que je peux vous raconter aussi son histoire. Quelques Libanais ont été arrêtés à la suite. Bon, démantèlement, c'est entre guillemets parce qu'ils se connaissent, ils savent qui fait quoi. Voilà, c'est la police ghanéenne. Voilà, bon, on va dire les gardes-côtes ghanéens qui arraisonnent un bateau au large des côtes ghanéennes. En réalité, l'Espagnol, c'est un ancien policier qui était condamné en Espagne. Après l'Espagne, quand il est sorti de prison, non, il a même fui la prison. Lui, là-bas, il était dans un groupe. Galicia, ils ont des groupes, des clans. On avait los clanes. Il était dans le clan de Charline. Il y avait un qui est Sitio Minyanko, c'est un des plus grands narcos du pays, les Obinia, etc. Et tout ça. Ce sont des stars, en fait, on les connaît, mais il n'y a pas de preuves pour les arrêter. C'est généralement sur des trucs fiscaux qu'on les prend. Voilà. Donc, Sitio Minyanko, c'était un des policiers corrompus qui travaillait à lui. Jusqu'à on l'a arrêté, bon, il a fait un peu la prison, il est sorti. Donc, il vient au Mali. Ici, il a ouvert un magasin, il a commencé à faire aussi des business, des trafics. Ce policier espagnol, je vais trouver son nom pour ceux. Voilà, pour ceux qui ont envie d'aller le chercher, ce policier espagnol a tué quelqu'un au Mali qu'ils ont découpé. Comment on appelle ça? Un Ukrainien qu'ils ont découpé. Et quand, je ne sais pas, quelqu'un peut-être a donné la lettre à la police, quand les policiers maliens arrivent, vous savez ce qu'il leur dit? Non, comme c'est la Tabaski, ils étaient en train de tuer leur mouton. Parce qu'ils viennent, ils trouvent le sang sur eux. Il dit non, ils ont tué leur mouton, ils sont en train de faire ça, quoi. Les Maliens n'ont pas été convaincus. Ils ont fouillé l'entrepôt. Je crois que nous sommes en 2011 ou 2013. Ils ont fouillé l'entrepôt et ils vont voir le corps, ça dit du gars, ils ont coupé la tête, coupé le pied, tout ça, il est jeté là. Il a été arrêté. Il dit non, que le gars lui a brandi l'arme, il a tiré. Donc c'est en légitime défense. Il a pris un grand avocat au Mali. Je crois qu'il a fait 5 ans de prison. Ils l'ont libéré. Mais il a 2 casiers. Il y a un casier au Mali. Le gars a un casier au Mali et il a un casier en Espagne. Mais il prend son propre nom et puis il s'en va s'asseoir en Côte d'Ivoire. Il va s'asseoir à San Pedro. C'est-à-dire, vous êtes dans le pays là, vous dansez. Souvent quand on vient s'asseoir même, tu te dis est-ce que je dois parler de ça? Parce que tu es en danger. Là maintenant tu n'as plus affaire aux politiques, tu as affaire à des mafieux. Voilà, ils peuvent te mettre une balle dans la tête quand tu pars. Donc ce que tu sais, tu as envie souvent de garder. Mais je vous explique le cas de ce monsieur. Il est en prison lui actuellement, je ne sais pas s'ils l'ont laissé sortir. Alors il va, il s'assoit à San Pedro. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée une petite société à San Pedro qui fait de l'importation d'Amérique latine. Et pour voir si vraiment il n'est pas encore... ça dit que si les Ivoiriens n'ont pas capté tout ça, il commence à recruter. Il recrute le patron de la police criminelle de San Pedro, le patron de la division antidrogue, le commandant de la marine qui est chargé le commandant du détachement de la marine de San Pedro qui est au port, qui surveille l'infrastructure, qui surveille le port. Et tout ça, il les met dans son carnet, il les paye, quoi. Ils reçoivent des salaires de lui. Donc le chef de la division anticriminelle, lui, il s'en va taper sur Google, il va à la police pour vérifier si, il lui a demandé de vérifier s'il n'est pas recherché par Interpol. Il a tapé, bon, il lui a dit il n'y avait rien à l'époque. Il n'y a rien. Pourtant, c'est quelqu'un qui a tué quelqu'un au Mali, qu'il est allé jusqu'à la Cour suprême, on l'a libéré et il va à Abidjan. Voilà. Et il était même dans un truc, il y avait même un avion qui s'est écrasé. Ils avaient combien de tonnes dedans? Ça s'est écrasé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a tout ce monde-là et maintenant, il est en contact avec les Colombiens qui lui envoient les quantités de drogue à Abidjan. C'est-à-dire, par exemple, la France doit venir, il y a un bateau français militaire, on dit, ah, il y a un truc ici qui doit venir. Donc, eux, ils accélèrent que le bateau vienne au port. Parce que, vous voyez, même en Guinée-Bissau, là où il y avait le trafic, c'est où ça a commencé en Afrique de l'Ouest, les gens allaient sur les îles, c'est-à-dire, ils allaient en mer pour rencontrer les bateaux, prendre le chargement de drogue. C'est ce que la marine faisait, c'est ce que l'amiral Bobo Nankuche et ses hommes faisaient. Même Antonio Ndia, le chef d'état-major, tout le monde, le président, beaucoup de ministres étaient dans le trafic. Donc eux, ils prenaient, leurs gens prenaient la cargaison en mer et ils venaient. C'est-à-dire que les bateaux ne rentraient pas au port. Mais en Côte d'Ivoire, là, les bateaux, là, ils viennent ils accostent au quai. Et puis on sort maintenant la marchandise et puis on va garder en ville. Et vous pensez que ça, c'est des réseaux juste au niveau du port? Moi, je ne crois pas. C'est-à-dire, le bateau est venu, la drogue du monsieur est sortie. En tout cas, il a fait beaucoup de business, beaucoup de trucs à San Pedro, au point qu'il allait faire venir sa maman et sa femme pour vivre avec lui à San Pedro. Donc, il y a des Colombiens. Bon, ça commence comme ça bêtement.
il y a un Colombien qui est allé à Koumassi, il a pris une petite. Il a fait ce qu'il voulait faire. Maintenant, il ne veut pas payer la petite. Donc, la petite allait porter plainte. Les policiers viennent. Ils sont allés chez lui. Fouillent, ils ont vu la marchandise. C'est comme ça qu'on le prend. Mais ça, ils peuvent étouffer l'affaire. Donc, on commence à fouiller. Il a appelé des gens, dont ce monsieur. Et il y a encore une autre affaire. C'est qu'il y a des groupes de Colombiens qui étaient en mer. Ils étaient dans les eaux ghanéennes. Ils sont en train de rentrer en Côte d'Ivoire avec leur cargaison. Les Ghanéens les arrêtent. Ils fouillent le bateau. Ils trouvent la drogue là-bas. Et ils voient le téléphone, les appels qu'ils ont réalisés. L'affaire de la fille à Koumassi, ils auraient pris l'argent et puis ils l'auraient laissé. Le gars allait tranquille, il n'était même pas inquiété. Mais les Ghanéens appellent maintenant les Ivoiriens que bon, on a pris des gens ici, des trafiquants qui ont des contacts en Côte d'Ivoire. Voilà telle personne. Donc si le Ghana interpelle la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'ils vont aussi passer l'information à Interpol. En ce moment, les Ivoiriens prennent l'affaire au sérieux. Donc, et ils s'en vont maintenant pour vouloir arrêter. Mais le patron de la police de San Pedro, la police criminelle, il a averti le Libanais, pardon, l'Espagnol, qui est en train de fuir pour aller au Libéria. Parce qu'il ne peut même pas rentrer en Espagne. Il fuyait pour aller au Libéria. Donc je crois qu'on l'a arrêté là-bas même sur la route. Parce que ce que peut-être je peux dire que j'aime chez Ouattara, c'est que quand le réseau est découvert, en ce moment il ne joue plus. Quand le réseau est découvert, il ne joue plus. Là, il prend les gens. Donc, il a donné des instructions, ou en tout cas, ses ministres ont donné des instructions pour que ce gars, on les arrête. Et après lui, ils ont pris une série de gens, des Libanais, des gens qui étaient là. Il y en a, ils avaient des photos. Bon, ils ont fait un faux jugement, là. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Je crois que c'était l'an passé. Fait un faux jugement. L'Espagnol était condamné à 10 ans. Les Libanais, il y en a qu'on a laissé. Il y a d'autres qui sont en prison. Ils avaient des photos, il se passait des messages de drogue et tout, c'était tous des narcos. Il y en a qui avaient des, comment on va dire ça, il y en a qui avaient des quincailleries, des pizzerias, des shawarma, etc., des hôtels même. Quand on lui demande, il dit non, bon moi je parle, parce qu'ils n'effaçaient pas les messages, tellement ils étaient confiants. C'est pas de la négligence. Ça veut dire qu'ils pouvaient travailler librement dans le pays. Donc les messages, il fait photo de drogue, voilà ma marchandise est arrivée, voilà c'est Mercedes, parce qu'il y avait ils ont des codes, des noms qui sont écrits sur chaque paquet qui arrive. Donc ils envoient entre eux, voilà, si ça te plaît, ça c'est Mercedes, tu peux venir tester, tu vas voir, tu prends. Ils s'écrivaient les messages sans gêne, quoi. Et puis après, ils n'effaçaient pas les conversations. Donc les gens, les juges là, les procureurs, ils ont vu ça dans leur téléphone. Les gars, maintenant on lui demande, il dit non, Mercedes là c'est le nom de voiture. Donc je voulais lui vendre voiture. On demande à l'autre, il dit non, ça là j'avais, moi-même je fume moi-même, je ne vends pas. Mais on sait que ce sont des vendeurs. La chose c'est que, à l'exception de la quantité qu'on a pris dans la maison du Colombien à Koumassi, il n'y a pas eu d'autres saisies. Mais la GRAF c'est une structure qui a été créée pour saisir les biens de ces gens. Bon, bref, donc quand tu es vraiment à découvert, eux ne peuvent rien faire. Ils ont saisi des voitures, des immeubles, de toute façon c'est les mêmes qui passent après pour aller acheter. Bref. Bon, dans ces deux temps, il n'y a pas d'arrestation. Mais on sait que la drogue est bien présente et le narcotrafic. Les centres opérationnels maintenant de ces structures, c'est Abidjan Sud, c'est-à-dire Marcory. Au point que les Libanais veulent maintenant être maires à Marcory. Et le RDR allait parrainer ce Libanais qui voulait maire. Il n'allait pas être indépendant, il serait en tant que Libanais RHDP. Bon, les immeubles qui poussent, des gens qui boivent le café toute la journée, mais le soir, voilà, ils sont dans les grosses voitures cylindrées qui construisent des immeubles presque tout le temps, des quincailleries, etc. C'est qu'il y a quelque chose. Maintenant, l'autre problème, bon, ça on peut dire c'est une affaire de criminalité nationale, mais la partie qui intéresse ceux qui viennent là, quand on dit FBI est venu à Abidjan, c'est que ces gens, bon, quand on parle de financement aussi, ce n'est pas que c'est du zakat, ça veut dire que l'argent qu'ils ont, c'est-à-dire ils commettent des crimes en Côte d'Ivoire, etc. Et ils gagnent beaucoup d'argent, maintenant ils envoient l'argent là pour faire des dons au Hezbollah. Non. En réalité, la drogue qui arrive en Côte d'Ivoire appartient en grande partie au groupe Hezbollah, au groupe terroriste Hezbollah. Une grande partie des chargements de drogue, ça, la coupez ça, vous allez diffuser ça. Une grande partie des chargements de drogue qui rentrent dans le pays, c'est-à-dire que les hommes politiques, les gendarmes, policiers, les hommes de la sécurité, on les corrompt
Ou bien souvent, ils veulent des parts dedans. Eux-mêmes font les chargements aussi concernant les pontes du régime, font les chargements, mais la plupart, c'est prendre l'argent et laisser passer. Ou bien comme les 5% sur les contrats. Voilà. De gré à gré ou je sais pas quoi, mais 5%. Tu me donnes, tu vas, tu fais tes trucs. C'est 5% de commission. Donc, dans le cas du narcotrafic aussi, c'est la même chose. Ils prennent de l'argent, c'est-à-dire on leur verse l'argent et ils regardent d'ailleurs, la drogue rentre. Mais la drogue, ça appartient à qui? Parce que les gens qui vont les payer font croire que eux, bon, c'est des hommes d'affaires respectables qui sont installés en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas de problème. Ils font ses petits business à côté. Toi, tu prends l'argent, tu regardes l'autre côté et tu le laisses faire. Voilà ce qu'ils disent aux Ivoiriens. Mais en réalité, c'est faux. La drogue appartient au Hezbollah. Donc, ces gens-là, ces narcotrafiquants libanais qui sont en Côte d'Ivoire, travaillent la majorité pour le Hezbollah. Donc, ça leur permet d'avoir un financement, c'est-à-dire la drogue, une partie est vendue en Côte d'Ivoire, une autre partie est acheminée vers les États-Unis, une autre partie est acheminée vers l'Europe. Un peu comme le cartel de Los Soles de Venezuela. C'est la même chose. Bon, c'est vrai, il n'y a pas un cartel qui est connu, mais ils achètent et ils font monter la drogue. Mais l'argent reprend les circuits. Vous savez, par le Awala, les trucs, ça revient en Côte d'Ivoire. Une partie va aller en Amérique latine, à Ciudad del Este, Santos, São Paulo, et Bogota, Medellín, Barranquilla. Il y a d'autres qui sont installés là-bas. Il y a un groupe intermédiaire qui est en Côte d'Ivoire. C'est ceux qui prospèrent, qui voient les immeubles et tout. L'argent arrive, la drogue d'abord arrive. Eux, ils acheminent, ils vendent une partie en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes filles, les jeunes hommes sont tous devenus des fumeurs, des trucs là, en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont l'argent là, eux tous. Parce que quand vous les entendez parler, je ne sais pas si vous remarquez les soi-disant, même pas les influenceurs seulement, mais même influenceurs même, il faut être quand même un peu préparé pour s'asseoir devant une caméra par là des milliers de personnes. Mais quand vous voyez ces petites filles là parler, est-ce que vous voyez qu'elles s'en foutent? Elles n'ont pas de problème, elles n'ont pas de honte parce que tous fument. Les vendeurs de, comment on appelle ça là, les politiques, ils fument. Les femmes, ils fument. Voilà. Donc il y a un, comment je vais dire ça, il y a un grand marché de ça en Côte d'Ivoire, un pays où les gens viennent pour faire la fête, ils sont assis, ils sont là, ça boit, tout le monde est en discothèque, mais le corps ça se fatigue un peu là. Quand vous voyez quelqu'un qui fait la fête 24 heures sur 24, eux tous ils fument. Donc il y a un grand marché en Côte d'Ivoire. Il y a au moins 1 million de personnes qui prennent ce truc là en Côte d'Ivoire. Sur les 30 millions, il y a au moins 1 million. Donc ça, ce sont des milliards d'abord que les gens ils engrangent dans le pays pour ça. Maintenant, l'autre partie de la marchandise, ils exportent, ils envoient toujours au travers de leur réseau là en Côte d'Ivoire, ils envoient ça ailleurs. Mais l'argent là, ça part où? Mais c'est celui qui a sa marchandise. Qui a la marchandise? C'est le Hezbollah. Donc, Israël se bat. Quand ils ont tiré sur la maison de Hassan Nasrallah, il y avait 500 millions de dollars qui étaient enfouis là-bas au sous-sol. Ça a été brûlé. Bon, ils ont empêché, c'est-à-dire bombardé l'Iran. Bon, donc l'Iran ne donne plus d'argent. Avec la crise économique et là-bas, l'Iran même ne donne plus d'argent. Donc comment est-ce que le Hezbollah se finance? Puisque le Liban, c'est un petit pays, 6 millions d'habitants, on ne peut pas lever le zakat chez tout le monde. C'est pas possible. Donc l'argent vient de quelque part. Ça vient de la Côte d'Ivoire. Bon, de l'Afrique, de l'Ouest, pas forcément de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres pays. Mais le centre, c'est Abidjan. Et ils se retrouvent le soir, ils ont des endroits, ils se retrouvent à la mosquée chiite de Riviera là. Ils ont leurs écoles, ils ont leurs trucs, ils se mélangent pas. C'est pas pour dire que on a vu même des jeunes tellement qui se croient forts, qui frappent des policiers parce qu'il n'y a rien, il va payer puis il sort. Parce que ce sont des ouvriers du Hezbollah qui travaillent pour cette organisation. Donc le FBI, c'est normal, ils veulent comprendre. Maintenant, le problème, ce monsieur Bitogo, qui a été cupide au point de participer à ce réseau de trafic de passeports. Bon, pour la drogue, je n'ai pas dit que Bitogo a vendu drogue, non. Il a participé au trafic des documents à des opératifs du Hezbollah qui ont acheté ces passeports et qui sont là-bas avec, qui se déplacent, qui voyagent, voilà, et qui utilisent pour faire le narcotrafic. Bah écoutez, le tonton, je pense qu'il va payer, mais bon, bref, je vais pas être long, je vais m'arrêter là. Et donc, ça a commencé. Tonton va aller au conseil de l'entente, donc il est obligé de renoncer à ses mandats. Au Parlement, mais aussi il doit renoncer à ses mandats au Parlement et à la mairie. Bon, la mairie de toute façon c'est pas grave, mais c'est le Parlement qui le protège. Quand tu n'es plus député, bon, on dit ouais le pôle pénal économique voilà, a convoqué
l'ancien maire de Yopougon, l'ancien député représentant de la Côte d'Ivoire au Conseil de l'Entente. Ah ben tu vas partir. Il est mis en examen, eh ben, ça c'est pour l'argent. Pour l'argent qui a été détourné, qui s'élève à 80 milliards. Ça c'est pour cette année seulement, l'année truc. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ben écoutez, petit à petit, on va t'écarter, mais parce qu'il faut rester discret pour qu'on t'oublie. Et comme il ne peut pas rester discret, bah écoutez, ils vont le rendre discret. Comment on rend discret en Côte d'Ivoire? Ben, c'est la fiole. Qui détient la fiole? Vous savez un peu de qui nous parlons. Voilà. Bon, il peut aller dans une de ces institutions. De toute façon, c'est un garage. Donc voilà à peu près, chef frère, la situation. Bon, autre point rapide, c'est ce monsieur-là, qui est Paul-Henri Sandaogo Damimba. Bon, voilà quelqu'un qui était quand même... bon, tu es allé en exil, on t'a fait un coup, on t'a pas fait du mal, tu es allé, tu manges bien, tu dors bien. Bon, qu'est-ce qui va te pousser à vouloir forcément, ça dit l'argent là, on dirait, ça rend les gens là fous. Forcément, dit que toi, il faut que toi tu reviennes. Tu dois prendre le truc. Bon, voilà le communiqué que le Togo a fait, c'est depuis le 17, je crois qu'il a été extradé, mais c'est le communiqué, je pense que vous avez déjà vu ça. Donc, bon, on attend peut-être qu'il y aura une déclaration officielle. Voilà, une déclaration officielle du gouvernement gouvernement burkinabé. Le Togo lui a fait une déclaration en date du 12 janvier, on saisit, etc. et tout. Bon, je suppose que vous avez déjà vu. Donc voilà à peu près ce qui se passe actuellement en Afrique. Donc priez beaucoup pour notre tonton, pour notre papa. En attendant, donc moi je vais prendre congé de vous en espérant vous retrouver en matinée pour d'autres affaires sur la voie de la résistance panafricaine. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez surtout pas à le faire pour recevoir les alertes et les notifications chaque fois que nous sommes en direct. C'était Isaac Ofi depuis Bamako pour le